Ah bah c'est bien joli Père Noël d'envoyer des roues cloutées. Mais on fait quoi sans les outils, hein? Merci Père Noël. C'est ainsi qu'en 2 temps 3 mouvements, nous, Fier Zéro, équipions nos machines d'indispensables pneus à clous de 7 mm de haut. 300 à l'avant, 320 à l'arrière pour être précis. Le tout gonflé à de très basses pressions. Tu vois, quand t'as pas les bons outils, tout ce que t'as sur la main, tu prends, tu mets dedans, tu fourres et tu desserres. Voilà. D'entrée de jeu, j'avoue qu'on pensait faire les malins. On s'imaginait en roi de la glisse, en Mikko Hirvonen de la moto. Malheureusement, nos premières évolutions ressemblaient davantage à une procession de manchots sur la banquise. Pas simple d'évoluer sur les routes, d'autant qu'il n'est pas rare de se faire poursuivre par des conducteurs plutôt déjantés sur d'antiques chars Volvo. Et des barges en tout genre. On a laissé glisser et rouler cool, sans se laisser coller la pression. Il faut dire qu'au tout début, la sensation offerte par les pneus cloutés est assez étrange. Celle de rouler sur des milliers de petites billes et d'être crevé en même temps. De même, le regard est captivé par ce qui se passe exactement sous vos roues. Là, on a l'obsession de la congère, de la motte ou de l'ornière de glace bien vislarde. En se faisant violence pour poser à nouveau le regard au loin, là-bas, on comprend vite que ces pneus cloutés sont finalement très efficaces. Curieusement, plus la neige est tassée, voire glacée, mieux ça tient et plus ça file droit. Dans ces conditions, le train avant n'est jamais un problème et décroche rarement. D'autant que lors des freinages, nos Yamaha XJ6 et FZ8 bénéficient de performances ABS, venant compenser d'éventuelles dérobades. En sortie de courbe, il ne reste plus qu'à profiter de la souplesse de nos moteurs pour mettre du gaz avec douceur et sentir venir la glisse vous envahir progressivement. En cas de dérive trop prononcée, il ne faut pas hésiter à attraper l'embrayage pour éviter le moment où l'arrière va inévitablement raccrocher. Dans cet exercice, la XJ6 excelle. Avec son moteur hyper doux, son poids contenu et sa selle basse, on se sent tout de suite à l'aise. On regrette juste de ne pouvoir bloquer le frein arrière lors des demi-tours du fait de l'ABS. Ah oui, car nous sommes partis avec des motos simples, pas de chichi. Commençons par la Yamaha XJ6, un 4 cylindres offrant 78 chevaux. Nous n'en aurions pas voulu un de plus. Un cadre en acier de type diamant, un freinage double disque avant, un vrai confort de selle et d'amortissement, ainsi qu'une jolie petite frimousse. La XJ6 brille par sa facilité et son accessibilité en toutes conditions, et le confirme largement lors de cette campagne menée tambour battant sur la neige. Loin d'être inaccessible, la FZ8 est toutefois plus cossue, plus imposante. Sur la neige, son 4 cylindres de 799 cm3 et 106 chevaux réclame davantage d'attention. C'est que la petite est déjà plus orientée sport, avec sa fourche inversée, son bras oscillant renforcé, son couple moteur plus conséquent et son design plus tranchant. La Norvège nous gagne. En progressant par les axes principaux, nous pensions emprunter de vastes autoroutes, tunnels et ponts payants. Le parc national de Rondane, où se déroule chaque année le Crystal Rally, puis la E6 nous conduisant vers Trondheim, serpente de façon sublime entre fjords et vallées encaissées. Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people act strange and you can never second guess. Ici, tout semble paisible, reflétant une parfaite harmonie entre l'homme et la nature, à rendre poète n'importe quel motard viking ou autre pillard scandinave. Quand même, ce calme, cette immensité, cette tranquillité, c'est reposant et agréable. Avec parfois quelques désagréments tout de même. Un peu fatigant la semaine du blanc quand même, non? Rafraîchissant. À la tombée de la nuit, les limites du vent nous rappellent vers des considérations plus viscérales et animales. L'aventure c'est bien, mais j'ai faim. On se fait un petit frichti? Je suis mort de faim. Ton œuf, tu le veux plutôt bien cuit ou pas trop? Je l'aime bien cuit, moi. Tu me règles ça sur 11 500 tours, c'est la zone rouge. Top, 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 ça tu passes pas à peu près ces cuissons-là. Saupoudrez d'un peu de neige, et vous comprendrez que c'est ainsi que les Vikings inventèrent l'omelette norvégienne. Eh ouais.